Tiznit est une ville dans le sud du Maroc, dans la région de Souss Massadra. Elle se trouve à environ 90 km au sud d'Agadir, entre les rameaux de l'Anti-Atlas et l'océan Atlantique. Son nom qui s'explique par la toponymie pourrait être en relation avec la tente, la graine, la source, la couronne ou le métier à tisser. En fait, tous ces sens ont des points communs, à savoir la richesse, la fertilité et la vie. Sa valeur historique et culturelle fait d'elle le joyau de Souss Massadra, qui a pu réconcilier l'authenticité avec la modernité. La population de la ville est estimée à 70 000 habitants, dont la majorité, 88%, est amazirophone. La densité dépasse 537 habitants au kilomètre carré. Cette ville est généreuse puisqu'elle ouvre ses portes à tout visiteur qui désire la découverte d'un monde splendide. Elle offre aussi un éventail de reliefs, de paysages et de couleurs. Elle se réjouit de la diversité de ses activités économiques, industrielles et touristiques. Cette ville balnéaire, désertique et montagneuse, avance à pas sûrs et suscite l'intérêt des investisseurs et des entrepreneurs. Ses potentialités climatiques, naturelles, humaines et économiques lui donnent une image de marque internationale. Soyez les bienvenus à l'enceinte de l'ancienne Médina, qui nous invite à faire un voyage euphorique au sein de ces remparts qui datent depuis plusieurs siècles. D'abord, la muraille a entouré toute la ville, mais entre-temps, la population a augmenté et une nouvelle ville au dehors s'est construite. L'enceinte de Tiznit est une ligne de remparts de 7 km de long et 8 mètres de haut. Flanquée de tours, au nombre de 56, et percée par 5 portes historiques. L'ensemble de ces portes est de tradition alaouite et rappelle très fortement celle de la ville d'Essaouira. Les matériaux mis en œuvre, utilisés pour la courtine, sont le pisé et le moellon. Ces remparts, qui étaient jadis une ceinture défensive et protectrice contre les ennemis, deviennent le témoin d'une grande civilisation qui est fondée autour de la source bleue Ain Zarqa depuis des millénaires. Cette source a fait la réputation de la ville en permettant l'irrigation de nombreux jardins. Un mythe raconte que la sainte Lala Fatma Zniniya a fondé la ville il y a 1500 ans. Aujourd'hui, grâce aux travaux de la restauration menée par les responsables, la Casbah d'Arneige change son allure pour devenir tantôt un espace d'animation culturelle et de distraction, tantôt un amphithéâtre qui offre de beaux spectacles aux visiteurs. Sans oublier les belles mosquées qui font partie du patrimoine religieux de la région et qui purifient les âmes et les esprits. Elles sont construites tout en respectant les motifs de l'architecture amazighe andalouse et arabe, qui utilise l'arabesque et les techniques de l'ornement. Citons par exemple la grande mosquée qui se situe à l'intérieur de la cité. Ce joyau religieux était un centre scientifique et culturel, qui était connu par son rayonnement et ses activités pédagogiques traditionnelles. Ces portes bleues bien décorées témoignent d'un art ancestral amazigh bien maîtrisé. Elles sont aussi d'autres curiosités qui s'ajoutent au palmarès de la ville et séduisent les voyageurs et les touristes. Ces riades, qui baignent dans un monde traditionnel et authentique, reçoivent chaleureusement les visiteurs. Elle est impressionnante par sa beauté architecturale et remarquable par sa bonté humaine.
Ces ruelles, qui lient le passé au présent, constituent les vaisseaux et les artères qui animent l'affluence commerciale de la ville. Et pour redynamiser la Médina, la grande place Al-Mishwar ouvre ses portes à tous les curieux et les curieuses qui désirent découvrir un autre visage de la cité. Cette place de renommée internationale attire de plus en plus les touristes venus de tous les coins du monde. Les couleurs et les odeurs éblouissent les yeux et enchantent les sens. La porte du Grand Sud n'oublie jamais sa beauté, son passé et son savoir ancestral. Peuplée d'habiles artisans et de fins lettrés, elle apparaît comme un grand ostensoir de diamants et d'anciens métiers. Par exemple, la poterie qui est une source de vie depuis des siècles. Elle montre le savoir-faire et la finesse des potiers locaux. La fabrication du cuir a également connu un grand essor grâce à la passion des Mellem. Il nous propose des produits variés, tels que les babouches, les sandales et autres produits. En outre, les habits féminins traditionnels se caractérisent par la finesse du tissu et le choix des motifs. Ces derniers gardent la spécificité locale et amazigh et valorisent la beauté et la pudeur de la femme. Sur le plan culturel et religieux, quelques rites montrent l'attachement des habitants aux traditions et révèlent la solidarité et la générosité des Imazighénes. Le cas de Tlaranja, rite suivi de la prière de la pluie. À travers les chants, les femmes invoquent Dieu afin que la saison soit pluvieuse et la terre soit fertile et productrice après une longue période de sécheresse. Pour casser la routine quotidienne, les Imachar animent la ville par leur beau spectacle qui se base sur le déguisement en peau des animaux et le jeu de rôle. Ce jeu carnavalesque, qui dure quelques journées, montre les aspects de la vie quotidienne en critiquant sans censure certains responsables incapables de bien gérer les affaires tribales. Sur le plan culinaire, la femme devient la reine de son foyer, en exposant ses compétences et ses habiletés dans ce domaine. Un autre délice connu dans cette région, Urkimn, qui se prépare à l'aide des lentilles, maïs, blé, pois chiches, haricots, graines et pieds de veau. Cette diversité naturelle et cette richesse alimentaire sont le symbole d'une bonne récolte et d'une saison généreuse. Ce pain, fait d'ingrédients naturels, révèle le savoir-faire ancestral féminin et témoigne de la volonté de sauvegarder la culture de ce don doré et divin. Parfois, ce savoir-faire est développé pour qu'il devienne une source inépuisable génératrice de revenus. Grâce aux coopératives locales, les femmes cherchent à redorer leur blason et à améliorer leurs revenus. Elles forment des coopératives qui valorisent les produits locaux, comme l'arganier. Ce produit d'or est utilisé dans la fabrication des produits cosmétiques et les produits d'alimentation qui sont présentés aux touristes. Aussi, la tapisserie prend une place éminente et aide les femmes à assurer leur autonomie. Or, cette activité a encore beaucoup de chemin à faire, surtout au niveau de la commercialisation et de l'achat des matières premières. Concernant la réhabilitation du patrimoine local, une association culturelle vient de voir le jour. Grâce aux efforts louables d'un groupe de jeunes, un musée a été aménagé pour partager les curiosités amazighes avec les touristes. D'un autre côté, la beauté de la plage de Tiznit, la diversité de ses paysages et le souci de faciliter l'accès aux autres zones
a rendu ce site un pôle d'attraction touristique et une destination balnéaire par excellence. Les surfeurs et les amoureux de la pêche sont invités chaleureusement à exercer leurs loisirs. Un peu plus loin, nous assistons aux passionnés des randonnées et des bivouacs. Ils se réjouissent de la chaleur des rayons solaires et de la finesse des sables dorés à dos des dromadaires ou à bord des 4x4. La ville jouit d'une infrastructure touristique diversifiée qui a pu lier le passé au présent et marier la modernité à l'authenticité. En parallèle avec la présence d'un réseau routier, on peut constater une panoplie d'offres, auberges, hôtels, maisons d'hôtes et campings. Ces lieux sereins proposent une prestation de qualité grâce aux ressources humaines qualifiées et expérimentées. Ces atouts donnent à Tiznit une place prépondérante dans le paysage touristique marocain. Ce camping, de renommée internationale, explique que cette ville balnéaire s'engage officiellement dans une nouvelle stratégie touristique. L'objectif affiché de ce plan d'action est de créer les conditions favorables susceptibles d'attirer de plus en plus de touristes. La faiblesse de la pluviométrie, la sécheresse et la rareté des ressources en eau entravent les activités agricoles. Mais la construction des barrages, source d'énergie électrique, est une autre potentialité qui a changé le paysage naturel et écologique de Tiznit. Les stations de traitement et d'épuration des eaux facilitent d'abord l'accès des citoyens à l'eau potable et participent à redynamiser les activités agricoles. Pour bien gérer le secteur de transport et offrir un service de qualité aux usagers, le projet du lancement d'une gare routière vient d'être annoncé. Ce projet participera dorénavant à l'amélioration du réseau routier qui constitue un vaisseau national vers d'autres destinations. Le recyclage des eaux usées produit des ressources qui sont exploitées dans plusieurs domaines, comme l'irrigation des prairies, des champs, des fermes avoisinantes, notamment les paysages paradisiaques de Targa. Targa est une institution socio-économique qui joue un rôle très important dans la vie des sédentaires. Cet espace champêtre verdoyant assure plusieurs fonctions. Il favorise l'horticulture et l'agriculture grâce aux nouvelles techniques de l'irrigation. Ce poumon vert et ce patrimoine naturel protègent la nappe phréatique de la ville. Il est aussi une belle destination pour les pique-niqueurs qui cherchent la tranquillité. Ce secteur nécessite une intervention immédiate des investisseurs en vue de promouvoir le tourisme de tiroir et le tourisme écologique. Or, la particularité de la ville est celle de la culture de la menthe, qui séduit les clients grâce à sa bonne odeur et son symbolisme solidaire. Cette plante aromatique ne peut que rappeler la générosité et la bonté des Tiznitis. Après une bonne récolte locale ou avoisinante, ces produits sont directement vendus au souk hebdomadaire. Le souk rend Tiznit un carrefour commercial qui se classe parmi les villes marocaines qui connaissent une dynamique économique permanente et incessante. Les commerçants et les artisans offrent une multitude de produits, anciens ou nouveaux, tels les produits d'alimentation, les fruits secs, les légumes, les ustensiles et autres. Ces centres assurent une grande influence commerciale et participent à l'épanouissement économique de la ville.
Les Kisariyat, quant à elles, sont un carrefour artisanal où l'or se marie avec l'argent et le cuivre pour présenter le meilleur et l'essence de la beauté locale. L'argent est une perle fondamentale de la cité. Le produit brut est fusionné, puis il est jeté dans un creuset. Ensuite, on commence le niel, l'email cloisonné et la ciselure. Nous devons rappeler que les mellem procèdent à un travail de fond qui nécessite tant de minutie que de pertinence. Enfin, il est prêt à être vendu dans des souks locaux ou destinés à l'industrialisation. Le travail des mellem est long et fastidieux, mais le résultat est superbe. Pendant notre promenade, nous découvrons les joyaux amazirs, argentés et dorés, qui sont exposés dans des vitrines et soigneusement disposés comme les boucles, les fibules, les parures et les bracelets. La bijouterie est l'une des particularités de la ville. Elle témoigne du génie et du savoir-faire des ancêtres. Cet art ancestral bénéficie de la construction de plusieurs complexes commerciaux, des kisariyat et des boutiques individuelles. Depuis quelques décennies, la ville cherche de plus en plus à se moderniser. C'est pour cette raison qu'elle change sa stratégie économique et ses orientations vers une industrie concurrentielle. Une activité industrielle s'impose. La minoterie produit de la farine de luxe et du blé tendre. Cette activité garantit aux habitants un produit de qualité et offre des opportunités de l'emploi aux jeunes diplômés. On peut ajouter l'industrialisation de l'équipement domestique qui connaît un essor économique. Cette activité prend de plus en plus sa part du marché national grâce aux techniques modernes utilisées dans ce domaine, grâce à la situation géostratégique de la ville et surtout à la compétence de ses employés. Ce secteur participe à la création de l'emploi et au développement humain. Pour promouvoir ce secteur, une zone industrielle vient d'être aménagée sur 38 hectares et contient 459 unités. Cela montre la politique volontariste de développement, de l'investissement et la vision futuriste à long terme des responsables. L'essor économique va de pair avec la promotion culturelle. Pour donner à la ville de Tiznit une image de marque internationale et encourager l'animation culturelle, la maison de culture est mise en place. Elle sera à la disposition des congressistes et des séminaristes et des animateurs. Ainsi, les maisons des jeunes, les complexes éducatifs, les clubs de culture et les centres d'animation ont été mis à la disposition des jeunes et adultes. Dans ce sens, les centres socio-culturels deviennent multidisciplinaires, en proposant des activités musicales, théâtrales et pédagogiques.
Nous pouvons mentionner le Conservatoire de musique qui offre des cours de base en la matière pour valoriser le patrimoine local et donner à la chanson amazigh une place cruciale dans le paysage artistique du Maroc. Sans oublier la médiathèque qui est bien équipée et dotée des nouvelles technologies d'information et de communication pour offrir aux visiteurs le plaisir de lire et de se familiariser avec l'outil informatique et la culture de l'image. Tiznit se veut une ville qui se caractérise par son ambiance, son animation sportive, culturelle et artistique. Tiznit est devenue une cité à la croisée des cultures, puisqu'elle organise chaque année plusieurs festivals. Cette cérémonie est un moment de divertissement et d'amusement après une année agricole laborieuse. C'est une détente physique et morale. Elle révèle également la liberté d'expression qui montre la maîtrise des techniques théâtrales et de l'improvisation. Le Festival d'Argent reçoit ses meilleures troupes qui viennent de tous les villages pour présenter un tableau artistique et de beaux numéros. Pour rendre hommage à la bijouterie locale, le Festival d'Argent rend la grande place Al-Mishwar ambiante, souriante et dynamique. Le soir, la ville change de couleur pour se préparer à la grande soirée qui met en scène la beauté féminine et l'habit traditionnel. Dans ce sens, les établissements hospitaliers, grâce à leur personnel qualifié, compétent et expérimenté, offrent une prestation diversifiée et des spécialités variées. Dans le cadre de la proximité des soins sanitaires, un centre d'hémodialyse a été équipé selon les normes nationales qui assurent un service de qualité optimale. Les personnes aux besoins spécifiques constituent la population de ce centre social. Elles jouissent d'un encadrement renforcé qui se base sur les activités ludiques, psychomotrices et sensorielles, afin de les aider à s'intégrer dans leur environnement socio-économique et assurer leur autonomie. Cependant, pour que les artisans aux besoins spécifiques mènent à bien leurs tâches, ils ont encore besoin de plus de motivation et d'encouragement moral et financier. À côté, la Maison du Citoyen se veut un carrefour d'animation sociale, culturelle et associative. Cette maison active fait de l'andragogie ou de la pédagogie des adultes un pilier fondamental de l'épanouissement des femmes et des jeunes filles, qui excellent dans la couture et dans la broderie traditionnelle. L'école française a laissé également ses traces dans cette zone. Aujourd'hui, elle fait de l'enseignement et de l'apprentissage à un secteur prioritaire qui assure l'avenir des nouvelles générations. Le primaire dépasse 46%, le cycle collégial connaît un taux de 27% et le cycle qualifiant dépasse 25% pendant la rentrée scolaire 2010-2011. Dans le but de former les jeunes et de les intégrer dans la société, plusieurs établissements ont été mis en demeure. L'ISTA dispense une formation qui allie le volet théorique et le volet pratique. Elle est articulée autour de plusieurs modules qui faciliteront aux stagiaires l'accès aux métiers de l'avenir. L'argenterie est une spécialité fondamentale dans le cursus de la formation, dans la mesure où elle constitue un art qui participe à la promotion économique de la ville. On peut signaler aussi que la formation par apprentissage intervient en vue de pérenniser l'artisanat, de sauvegarder les produits locaux et réhabiliter le patrimoine amazigh.
Dans la perspective de promouvoir le secteur agricole, un personnel qualifié et compétent est obligatoire. Les stagiaires, garçons et filles, sont invités à exercer sur le champ. Plantation, irrigation, l'épandage de pesticides et jardinage. Bref, devenir un paysagiste rend la ville un beau tableau pittoresque où jaillissent la fraîcheur, la lumière et la chaleur humaine. Après une longue journée de travail, nous avons droit à une promenade au milieu des jardins splendides, qui nous offrent de l'ombre, de l'air pur et de l'apaisement moral. Puis, nous nous dirigeons vers les différentes places publiques, qui jouissent d'un climat ambiant et rafraîchissant, grâce à leur nature verdoyante, à leur environnement propre et à ses fontaines fraîches et éblouissantes. Pendant l'été, la piscine municipale invite les visiteurs de la ville et les habitants à se rafraîchir grâce à une belle baignade et une bonne prestation. Rappelons le fameux adage « Un esprit sain dans un corps sain ». La citoyenneté et le sport vont de pair. C'est une vraie école de la vie qui transmet les valeurs de partage, de respect et d'autonomie. Dans cette perspective, la ville propose une multitude d'activités sportives diversifiées chaque mois ou chaque année. N'oubliez pas les rencontres footballistiques qui servent à véhiculer les valeurs de la solidarité, le travail collectif, la tolérance et le respect. Par conséquent, nos jeunes seront immunisés et protégés contre toute forme de la délinquance juvénile, car leur temps sera concentré sur la préparation d'un avenir lumineux et une vie prospère. Pour mener à bien cette tâche, une infrastructure sportive est nécessaire. La salle Omnisport est mise à la disposition des associations et des individus. Ce complexe est bien équipé et doté d'un matériel moderne afin de répondre aux attentes et aux besoins des jeunes sportifs. Le centre d'accueil, quant à lui, prendra une dimension internationale qui donnera à la ville une bonne renommée. Il l'inscrira dans un champ plus vaste qui montrera Tiznit sous sa nouvelle allure. Une ville communicative et une ville éducatrice.